Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, vidéo sur le nouveau manuel du général. Donc on va un peu le feuilleter avec vous, un peu expliquer les nouvelles mécaniques du jeu pour Warhammer Age of Sigmar parce que beaucoup de choses ont changé. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à faire une dédicace et des grands remerciements. Déjà un remerciement à vous tous pour le soutien que vous m'apportez. Je sais que j'ai pas été beaucoup présent sur les vidéos depuis le début de l'année. Donc la chaîne est un peu partie en vitesse réduite, mais on va essayer de remédier à tout ça et d'accélérer. Et c'est surtout grâce à tous vos messages de soutien que je reçois, que ce soit en message privé, en IRL, donc dans la vie réelle. Et voilà, merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo et à faire des petits pouces bleus pour que la chaîne reparte de plus belle. Un tout grand merci à vous. Un merci spécial à Geert qui est passé me voir à mon lieu de travail pour m'encourager. Merci pour ton cadeau. Donc voilà, c'est grâce à tous ces petits messages, grâce à vous, que ça me donne envie de continuer et d'avancer encore plus loin pour la chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir le nouveau manuel du général pour la bataille rangée saison 1 de 2022-2023. Donc beaucoup de choses ont changé dedans, donc on disparaît, on est toujours dans Gur, mais on s'en va de là où on était dans Gur pour passer à un endroit où la région de Galais. Donc voilà, donc fini les monstres qui dominent, bien qu'on verra qu'ils sont toujours capable de dominer. Par contre, il ne rapporte plus de points, il n'y a plus certains bataillons comme le Hunter of the Heartland. Donc, on va découvrir tout ça. Donc déjà, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'ils aient gardé le format du manuel du général, toujours en livre comme ceci. Donc ça c'est vraiment bien comparé à celui de Warhammer 40 000. Moi j'aime beaucoup avec les petits intercalaires à chaque fois. Je trouve ça super pratique, ça tient bien, c'est facile à utiliser, ça ne s'abîme pas. On peut le laisser ouvert plus facilement, donc moi j'aime beaucoup. Le petit sommaire, on va commencer directement par... Hop, déjà, l'historique. Donc déjà un peu l'explication de ce que c'est que le jeu. Et alors l'historique de la région où on se trouve, la région de Galais. Donc toujours dans le royaume de Gur, mais cette fois-ci, voilà, on est autre part. Donc très très chouette, je vous invite à le lire. Avec, on voit la nouvelle terreur des tables. Donc nous y voilà. Donc on va arriver à bataille rangée. On voit que bataille rangée, on a toujours les mêmes limitations. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours très bien. Donc on voit que c'est 1000 ou 2000 points, on voit que les unités de leader c'est de 1 à 3 ou 1 à 6, les unités de ligne, behemoth, artillerie, les sorts persistants et invocations. Alors ça c'est hyper important parce que mine de rien, il y en a certains qui ont été changés et ils sont devenus super importants. Les unités renforcées, d'ailleurs on est dans une phase assez magie pour l'instant dans le format. Très intéressant, la taille de la table, les éléments minimaux de terrain recommandés 8, alors ça dépend vraiment de la taille de vos terrains aussi, faut que ça reste jouable. Voilà, donc toujours les petites règles spéciales, les scénars. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est presque que des nouveaux scénars. Donc voilà, vous avez quand même 12 nouveaux scénars à tester, à jouer. Même moi, depuis qu'il est sorti, je n'ai pas encore tout testé. On va y arriver, mais c'est super intéressant, on va redécouvrir nos armées. Et on va passer à ce qui a vraiment changé et ce qui nous intéresse vraiment, les règles du royaume de Galais. La première règle, c'est mettre de la terre fracturée. Donc les unités de ligne ayant une caractéristique de blessure de 4 ou moins et qui n'ont pas de monture gagnent le mot-clé vétéran de Galais. Alors, ça c'est obligatoire. Voilà. Si vous avez une ligne qui a 4 points de vie ou moins et qui n'est pas montée, c'est d'office une unité de vétéran de Galais. Alors c'est super important parce que vous allez voir que les vétérans de Galais vont pouvoir vous apporter des choses, vont pouvoir faire des choses que personne d'autre ne peut faire, mais vous allez aussi avoir qu'ils vont se prendre des choses que personne d'autre ne peut se prendre. Donc voilà. Donc c'est un choix obligatoire. Donc si vos lignes, je prends par exemple les tralles, les porte-pestes, donc tout ça, c'est obligatoire que ça soit des vétérans de Galais. Donc il va falloir bien faire attention quand vous faites vos listes parce que c'est super important. C'est vraiment, tout le mécanique va tourner autour de cette petite règle. Après, premier mécanisme qui va tourner autour de cette règle, c'est le baptême du feu. Donc au début du round de bataille, après que les joueurs ont déterminé qui a le premier tour, le joueur qui a le second tour peut choisir un objectif du champ de bataille pour être le lieu du baptême du feu. Jusqu'à la fin de ce round de bataille, donc le round de bataille, je me rappelle que c'est les 2 tours, donc c'est-à-dire que si vous jouez votre tour 1 et votre adversaire votre tour 1, ça c'est un round 1. Voilà.
Attention à faire la différence entre rune et tour. Donc voilà, jusqu'à la fin de ce round de bataille, on ne peut pas choisir le même objectif plus d'une fois par bataille, donc on ne peut pas prendre 2 fois le même, et un seul objectif à la fois pour être un lieu de baptême. Seules les figurines des unités ayant le mot-clé vétéran de Galais peuvent contester un objectif étant un lieu de baptême du feu. Donc voilà, donc là par exemple, première chose, quand vous jouez en deuxième, et vous verrez que sur certains scénarios dont le premier c'est hyper important, parfois on va préférer jouer deuxième, donc ça va beaucoup changer par rapport à je veux absolument le double tour. Ben ici on voit que jouer tout le temps en deuxième va être intéressant. Fraternité de combat. Quand une figurine de vétéran de Galais effectue une attaque avec une arme de mêlée, vous pouvez cibler une unité ennemie à un demi-pas d'une autre figurine de cette figurine vétéran de Galais, au lieu d'utiliser la caractéristique de porter des armes. Alors, ça c'est un peu plus technique. Hop, hop, voilà. On va dire que nos porte-pestes sont au contact ici avec cette figurine. D'accord? Voilà. Donc, normalement, les porte-pestes ont une arme qui a une range de 1. Donc, c'est-à-dire que lui ne peut pas taper sur lui. Puisqu'il y a plus de 1 pas entre les deux. Mais ici, hop, je vous montre ça avec ma gauche. Donc, on montre bien, il y a plus de 1 pas. Ah, vous voyez. Par contre, vu que les porte-pestes sont une unité de vétérans de Galais, on voit que celui-ci est à plus d'un demi-pas. Est à moins d'un demi-pas. Celui-ci est à moins d'un demi-pas d'un copain qui peut taper. Donc, il pourra frapper. Alors, sur les tout petits socles, ça ne change pas grand-chose, puisque si vous avez porté un que vous étiez contre, le petit socle mesurait moins d'un centimètre, d'un pouce. Donc, ça permettait quand même de taper. Mais ça change énormément pour les gros socles, en fait. Et pour même les gros socles de type 40 mm, ça change énormément. Donc, on voit que ça permet de rajouter à de la létalité pour les vétérans de Galais. Très intéressant aussi. La magie. Alors, on voit qu'on a de nouveau un sort en plus. Donc, je rappelle, dans l'ancien manuel du général, le sort, c'était pour transformer un héros en monstre, puisqu'on avait besoin de monstres pour faire des choses. Ici, on voit que c'est le regard de Gur, est un sort ayant une valeur de lancement de 7 et une portée de 12. En cas de réussite, choisissez une unité ennemie, hop là, à portée et visible du lanceur. Quand vous déterminerez le nombre de figurines de l'unité ennemie quand elle conteste un objectif, l'adversaire doit diviser le résultat par 2 arrondi à l'inférieur. Donc, vous allez cibler une unité ennemie. Si vous réussissez votre sort, si par exemple elle comptait pour 10 sur un objectif, parce qu'il y a 10 figurines par exemple, elle ne comptera plus que pour 5. Donc du coup, sort mine de rien très tricky, très important. On va de nouveau, je pense, un peu l'oublier au départ, comme on avait oublié l'autre, jusqu'au moment où on va se rendre compte qu'il est super intéressant. Et vous allez voir pourquoi dans les bataillons de base, c'est un sort à bien retenir. Décret du royaume. Alors, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement. Donc, c'est une aptitude de commandement que tout le monde peut avoir. Hop, on va un peu... Voilà. Vous utilisez cette aptitude de commandement à la fin de votre phase de charge. L'unité qui reçoit l'ordre doit être une unité de vétérans de Galais d'au moins 10 figurines. Choisissez une unité ennemie à un pas de cette unité ayant une caractéristique de blessure de 4 ou moins et jetez un dé. Si le résultat est supérieur au nombre de figurines de cette unité, on lui applique l'effet frappant dernier. Alors, ça a l'air fort sur le papier, mais au final, c'est quand même pas facile à le mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il faut faire avec un jet de dés supérieur au nombre de figurines de l'unité ennemie. Donc, il faut quand même que, faut au moins que ce soit une unité qui soit de 5 figurines ou moins pour pouvoir le réussir. Les points de commandement étant quand même une denrée assez rare, une denrée qu'on a besoin. Donc voilà, à voir dans quel cas ça peut faire, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Mais voilà, c'est un point de commandement qui va être dur à faire. Là où ça va être super intéressant, on va passer aux 2 bataillons de base qu'on doit utiliser. Alors, on a le Conquérant Expert. Conquérant Expert, on voit que c'est 2 troupes. Une unité qui n'est pas leader, artillerie ou behemoth. Donc je rappelle, les troupes, c'est pas spécialement les lignes dans les bataillons. Alors on va voir ici, pour celui-ci oui, mais c'est pas spécialement des lignes. Donc tout ce qui est troupes, donc c'est ce qui n'est pas leader, artillerie ou behemoth. C'est important. Donc ici, c'est des unités de vétérans de Galais uniquement. Et chaque figurine de ce bataillon compte pour 3 concernant la capture d'objectifs. Donc, si vous avez une unité de 10 porte-pestes, je continue avec cet exemple-là, qui sont dans ce bataillon, elle va compter pour 30 sur un objectif. On se rend compte que finalement, les gargants, ils prennent pas autant de place qu'il fallait. Donc, quand même, très fort, super intéressant pour avoir testé contre, mine de rien,
ça peut surprendre. Alors, ça ne rajoute pas à la tankiness des lignes. Hein. Avant, on jouait pas 20 guerriers des clans parce que c'était trop fragile. Maintenant, ils sont toujours aussi fragiles, mais ils peuvent prendre plus d'objectifs. Donc, ça peut être intéressant de voir quelles unités on peut prendre dans une liste d'armées. Pour contrer cela, on va avoir un autre chasseur de primes. Et c'est là l'importance de troupes. Donc, on peut avoir 2 troupes jusqu'à 3. Et chasseur de tête, si la cible d'une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine de ce bataillon est une unité de vétéran de galet, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts. Et donc ça, c'est le bataillon qui contre les vétérans de galet, on va dire, puisque vous mettez vos troupes dedans, et elles auront plus 1 en dégâts contre les vétérans de galet. Donc, super fort. Hein, très très fort. Ça, c'est le bataillon, je pense, qu'on va retrouver le plus souvent dans les armées. Hein, voilà, vous avez des unités qui font mal, elles feront encore plus mal contre les troupes galets de votre adversaire. Voilà. Maintenant, tout le choix est, il y a encore les anciens bataillons qui sont toujours très bien. Hein, donc dans la section règles, avec le Battle Régiment, avec le Warlord, et ainsi de suite, qui permet d'avoir quand même des bons bonus. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire l'armée? Est-ce qu'on va rester en une pause? Est-ce qu'on va préférer avoir un peu plus de pause, mais avoir des unités qui prennent bien les objectifs? Ou un peu plus de pause avec des unités qui qui tapent bien les unités qui prennent les objectifs? Ou alors complètement toutes des pauses différentes et on met les deux? Voilà. Ça va être intéressant à voir la construction de liste et vous allez voir que c'est hyper important. Tournons la page et c'est là que tout devient complicado. Voilà, on va passer aux grandes stratégies et aux tactiques de bataille. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre de ce nouveau manuel du général. Vraiment, 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 vous allez voir que c'est fini les tactiques très simples à faire. Alors, il en reste, mais ça va être quand même difficile. Donc, un conseil déjà, regardez bien dans vos battle tomes vos tactiques de bataille et vos grandes stratégies qui sont dans vos armées. Spécifiques à vos armées. Regardez bien. Cette fois-ci, c'est fini de faire une armée et de se dire, tiens, je vais faire une armée et je prendrai une tactique, une grande stratégie facile, hold the line ou des choses comme ça. Non, ici, on va vraiment regarder les tactiques, on va vraiment regarder les grandes stratégies et on va faire son armée après pour pouvoir le faire. Alors, en grande stratégie, on commence. On n'a pas de place pour les faibles. Quand une bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie s'il n'y a pas d'unité de ligne de départ dans l'armée adverse du champ de bataille. Voilà. Donc, à l'inverse de Hold the Line d'avant où on devait garder nos lignes vivantes, ici, on doit tuer les lignes adverses. Voilà. La deuxième, c'est dompter la terre. Quand la bataille se termine, vous accomplissez la grande stratégie si vous contrôlez tous les objectifs du champ de bataille entièrement en dehors de votre territoire. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins une armée qui va se projeter. Projeter pour choper les objectifs adverses. C'est pas si facile que ça. Défendre ce qui nous appartient. Quand la bataille se termine, vous accomplissez ces grandes stratégies s'il n'y a aucune unité ennemie entièrement sur votre territoire. De nouveau, ça dépend du scénario. Si vous tombez sur un scénario avec un petit territoire, ça peut le faire. Si vous tombez sur un scénario avec la moitié de la table de votre territoire, il va falloir vraiment éradiquer ou bloquer totalement l'armée adverse. Prendre ce qu'ils ont. Quand la bataille se termine, vous accomplissez des grandes stratégies s'il y a plus d'unités amies que d'unités ennemies entièrement sur les territoires adverses. Ça, c'est dans l'autre sens, du coup. Démonstration de force. Quand la bataille se termine, vous accomplissez ces grandes stratégies s'il y a au moins 3 unités de vétérans de galets de votre armée de départ sur le champ de bataille. Alors, c'est assez difficile. Vraiment assez difficile, sauf si vous faites vraiment votre armée par rapport à ça. Donc vous faites votre armée par rapport, voilà, il faut qu'il y ait au moins 3 unités de vétérans de galets qui vont survivre. Voilà, vous allez en jouer peut-être 6, dont 3 petites qui vont venir plus tard ou des choses comme ça. Donc ça dépend de l'armée, mais il y a moyen. Et preuve de domination, quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie s'il y a une unité de vétérans de galets sur chaque quart de table du champ de bataille. De nouveau, pas facile non plus. Peut-être des Stormcast avec des petites frappes ou des choses comme ça, mais voilà. Il va vraiment falloir qu'on joue là-dessus, et c'est ça qui est difficile. Plusieurs grandes stratégies et tactiques de bataille se réfèrent à l'armée de départ d'un joueur. L'armée de départ est composée d'unités d'armée qui ont été placées avant le premier round de bataille, y compris les unités en réserve. Ce ne comprend pas les unités qui sont ajoutées à l'armée du joueur après la bataille est commencée, ou ni les unités qui ont été détruites puis ramenées en jeu. Donc ça, c'est hyper important. Les unités que vous invoquez, les unités que vous ressuscitez, ne compteront pas pour les grandes stratégies et les tactiques de bataille. Donc ça, c'est quand même super important. On va passer aux tactiques de bataille. Alors, et là, vous verrez que
va falloir bien réfléchir quand vous allez jouer, bien les lire, bien regarder dans votre Battle Tome. Hein. Prendre de l'élan. Choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si l'unité est détruite à ce tour et que vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Donc là, c'est vraiment, vous devez tuer une unité adverse, mais c'est pas tout. Vous devez la tuer et contrôler plus d'objectifs que l'adversaire. Donc mine de rien, c'est quand même pas mal à bien calculer. Donc ça peut être réalisable, ça dépend du moment de la bataille. Alors, œil pour œil, normalement, il y a une petite coquille dedans, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Vous accomplissez cette tactique de bataille si au moins une unité ennemie a été détruite au tour précédent et qu'au moins une unité ennemie a été détruite ce tour. Donc voilà, œil pour œil, on connaît tous cette expression, hein, voilà, tu m'as fait ça, je te refais ça, œil pour œil, dent pour dent. Ici, je pense qu'il y a une petite coquille, c'est vous accomplissez cette tactique de bataille si au moins une unité amie a été détruite au tour précédent et du coup, vous tuez une unité ennemie. Œil pour œil, c'est logique. Ça, c'est peut-être une des plus simples qu'on peut faire. Profaner les terres, choisissez un élément de terrain ou élément de terrain de faction partiellement ou entièrement dans le territoire adverse et vous accomplissez cette tactique si vous le contrôlez. Donc contrôler, ça veut être qu'on doit être le plus soit collé, soit dessus. Alors c'est pas mal parce que mine de rien, ça fait intervenir les décors. Donc ça c'est chouette, hein. Souvent on s'en fout des décors, là c'est chouette, ça permet vraiment d'intervenir et mine de rien, c'est une tactique qui peut se faire facilement. C'est à moi. Choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique si cette unité est détruite pendant ce tour. Et c'est là, encore, vous me dites, ouais, mais c'est facile. Encore tuer une unité ennemie. Ouais, mais là, vous devez le faire avec votre général. Donc, certaines armées, ça va être très dur. Hein, parce que certaines armées, le général, il est pas top pour aller au combat. Hein. Par contre, pour d'autres armées, c'est plus simple. Voilà, vous jouez corne, vous avez un buveur de sang. Allez hop, j'achève une unité, j'ai facilement ma tactique. Voilà, vous jouez Skaven, c'est votre prophète gris, il va peut-être pas aller au corps à corps tout d'un coup, hein. Bon, à moins que ça soit en col, évidemment. Hop, tête à tête. Choisissez une unité ennemie vétéran de galet sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si cette unité est détruite pendant ce tour à cause d'une attaque d'une unité amie vétéran de galet ou d'une aptitude d'une unité amie vétéran de galet. Là, c'est simple, c'est des galets qui doivent tuer des galets, tout simplement. À voir quelles unités galets peuvent faire mal, hein. Frimer. Choisissez une unité ennemie vétéran de galet et qui a une figurine contestant un objectif marqué comme étant le lieu du baptême du feu. Vous accomplissez cette tactique de bataille si aucune figurine de cette unité ennemie ne conteste le lieu de baptême du feu à la fin du tour. Alors là, c'est un peu plus tricky parce que ça veut dire que vous devez jouer en deuxième ou jouer en premier, mais en premier c'est pas possible. Donc vous devez jouer en deuxième pour pouvoir dire cet objectif-là est baptême du feu. Donc s'il y a une vétéran de galet qui prend cet objectif-là, vous devez aller tuer, mais sachant que si vous faites ça, votre adversaire, il n'est pas bête, vous n'avez pas encore pris cette tactique de bataille, soit il l'avait déjà, ça va, soit s'il veut le reprendre, vous savez que vous pouvez faire cette tactique. Donc, voilà. C'est une tactique de réaction, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la plus simple à faire. Envers et contre tout. Alors là, ça c'est ma préférée si vous jouez premier au tour 1. Voilà. Choisissez une unité de votre armée de départ sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si, à la fin de ce tour, au moins une figurine de cette unité conteste un objectif que vous contrôlez et que cet objectif n'est contesté par aucune figurine ennemie vétéran de galet. Voilà. Vous jouez premier, vous désignez un objectif, vous le chopez, il n'y a pas de vétéran de galet, vous marquez cette tactique. Plus tard, c'est plus compliqué, mais il y a moyen. Et percer les lignes ennemies, alors là, c'est celle qui existait déjà avant, un petit peu changée. Donc, on accomplit cette bataille si on a au moins 2 unités de notre armée de départ entièrement dans le territoire adverse. Avant, c'était noté que si c'était 2 monstres, on avait un point de victoire supplémentaire. Ici, c'est s'il y a 2 unités de vétérans de galet, on marque un point de victoire supplémentaire. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas facile, mais c'est super intéressant parce que ça va changer tout notre gameplay, ça va changer tout ce qu'on peut faire. Alors, la feuille de score, les plans de bataille. Alors les plans de bataille, c'est vraiment pas facile. Il va falloir vraiment bien les lire, bien les lire. Hop, voilà. Donc là par exemple, on a le premier. Alors le premier en fait, scénario, c'est un scénario où vous voyez, il y a 5 objectifs. Hop, vous les voyez là. Et donc les 5 objectifs, en fait, ils vont s'activer un par un. Voilà. Et c'est celui qui joue en deuxième qui va activer les objectifs. En commençant par un des 3 au milieu, au tour 1. Et puis, on a un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à qu'au tour 5, les 5 soient activés. Alors ça, c'est vraiment un scénario très difficile. C'est pas le scénario que je vais vous conseiller si vous commencez à découvrir. Hein, si vous voulez découvrir ce manuel du général, c'est peut-être pas le plus simple. Mais c'est
stratégiquement, il est intéressant. Par contre, il faut vraiment bien penser à comment vous allez jouer et essayer de jouer en deuxième. C'est hyper important d'essayer de jouer en deuxième. On va passer après à cache de pierre de royaume. Et là, en fait, c'est un... Oh, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, c'est simple. Vous avez un objectif. Voilà, tout simplement. Et cet objectif, il va exploser. Voilà. Au début du 3e round de bataille, afin de déterminer qui a le premier tour, en fait, la pierre va exploser. Voilà. Et vous voyez, pop, 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 tout fait. Là, on a un exemple aussi de territoire qui dit que, si on veut prendre quelqu'un dans un territoire ennemi et inversement, on voit que c'est tout petit. Vous vous souvenez quand on a vu les tactiques et les grandes stratégies, ça c'est un scénario par exemple avec des très petites territoires. Alors ça c'est ligne de bataille, c'est celui que je vais vous conseiller de commencer si vous commencez à jouer, commencez à découvrir le manuel du général. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'objectifs sur la table, c'est les quarts de table les objectifs. Et donc ça c'est super intéressant. Et faut avoir plus de figurines que sur votre adversaire sous le quart de table, moi j'aime beaucoup. La petite... Parce qu'il y a toujours des petites choses en plus, hein, regardez, c'est que, hop, caverne confinée, dans cette bataille, les unités ne peuvent pas être retirées du champ de bataille grâce à un effet qui leur permettrait d'être replacées ultérieurement. Et ouais, on se bat dans une caverne, donc vous voulez pas vous prendre la tête dans la caverne, donc hop. Hop. Les êtres du dessous, on voit qu'ils se... Oups, comme ça. Alors, je vais pas passer les scénarios, hein, je vous les montre. Voilà, parce qu'il y a plein de choses. Moi, je vous conseille de voir un peu les 3 premiers d'abord pour voir un peu comment ça fonctionne. On voit qu'il y a quand même pas mal de scénarios. Donc, c'est 12 nouveaux scénarios. Je vais vous laisser les découvrir. Si vous voulez que je fasse une vidéo les expliquant un par un, alors, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, tout simplement. Voilà. On va passer aux sorts persistants. Alors, pour les sorts persistants... Je suis sûr que vous avez un petit peu entendu ce qui se passe dans les tournois et des choses comme ça. Hein. Je sais que vous êtes assidus à tout ça. Eh bien, on va surtout regarder le Purple Sun. Alors, le soleil violet de Chiche, en fait, il a beaucoup changé. Et c'est le sort qu'on voit le plus pour l'instant. Un des sorts qu'on voit le plus. Je vais m'attarder sur les 3 sorts qu'on voit le plus pour le moment. C'est le soleil violet. Donc, en fait, on va le lancer. On va le mettre à 8. Il va bouger à 8. Et en fait, toutes les unités à 3 pas de lui, vous lancez un dé. Et pour cette unité, si vous faites un 1, l'unité enlève une figurine. À savoir que les unités, c'est aussi les personnages, les monstres et tout. Pardon. Donc, si vous faites un 1 parce que vous avez la Mokroucha de votre pote juste à côté, la Mokroucha, elle disparaît. Donc, ça c'est le côté gadget, mais le côté frustrant aussi. Par contre, ce qui est le plus intéressant... c'est l'autre effet, et pour moi c'est celui-là qui fait qu'on joue ce sort, hein, évidemment. Donc on va mettre -1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent les unités à 6 pas de ce sort persistant. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que vous mettez -1 à l'armure à toutes les unités à 6 pas. Non, attention, hein, vous aussi. Évidemment. Mais voilà, donc mine de rien, ça permet vraiment de pouvoir, vu qu'on va jouer un peu plus de masse, et la masse, on sait que c'est pas spécialement ce qui tape fort, ça permet vraiment à cette masse en fait de pouvoir faire plus mal, puisqu'on va avoir de nouveau un -1. On va avoir différents sorts, hein. De nouveau, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur les sorts, dites-le, on les regardera un par un. Je vais juste encore parler du Lochon parce que on le voyait pas souvent celui-là, mais il est vraiment devenu très intéressant. Hop, surtout avec les nouveaux Skaven. Donc avant que le joueur, donc c'est un sort Predator, hein, qui peut voler et déplacer de 18. Avant que le joueur qui le contrôle, le sort persistant, le déplace. Donc il peut choisir un sorcier ami qui est entièrement à 3 pas de ce sort persistant. On retire le sorcier du champ de bataille, et après que le sort persistant se soit déplacé donc de 18, on remet le sorcier à 3 pas. Voilà, après avoir été replacé, le sorcier subit une blessure mortelle. Ouïouïouï, c'est pas très grave. Le sorcier peut faire un mouvement normal ou courir à sa phase de mouvement suivante. Donc ça, c'est hyper important. Alors ça, c'est un sort qu'on voit beaucoup dû au nouveau Battle Tome Skaven avec Tankol, parce que bien mis, Tankol rentre dans les 3 pouces du Lonchon, et ce qui fait que on peut projeter un Tankol à 18 pouces, plus son mouvement. Il va tirer avec ses 4 lance-flammes. Enfin voilà, c'est assez fort. Ça peut faire très mal, on peut penser à d'autres personnages, il faut juste bien que leur socle font 3 pouces. Voilà. Après, on a la section règles. La section règles n'a pas changé. Hein. La section règles n'a pas changé. Alors, je vais quand même vous montrer parce que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais si la saison des monstres est finie, ils ont enlevé la règle. » Non, la règle fureur monstrueuse est toujours là, donc vos monstres sont toujours utiles.
Mais vous n'êtes pas obligé de vous les renoncer, parce que j'ai déjà entendu des gens dire « Ah, mais je dois plus jouer avec mes montres et tout ça ». Ben non, voilà, on peut toujours les jouer, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas. Les bataillons sont toujours intéressants aussi, hein. Donc comme je vous ai expliqué, c'est vrai qu'il y a les nouveaux qui sont super bien, mais vous avez toujours les autres qui sont là, hein. Donc super intéressant, puisque l'importance pour certains scénarios, vous avez vu, de jouer en deuxième, et les règles vétéran de galets, baptême du feu, qui permet que si on joue en deuxième, on a des petits bonus, c'est super intéressant. Et après, on a l'index des règles, voilà. Donc voilà, bilan de ce manuel du général pour moi, ben, il est très bien. Franchement, il est vraiment bien. Il change le jeu, il change la méta, tout en gardant Age of Sigmar ce qu'est Age of Sigmar. Donc c'est vraiment intéressant, on a plein de nouvelles choses à découvrir. Pas facile, donc voilà, j'ai fait mes premières parties, mes 2 premières parties, je les ai faites et j'avoue que j'ai été frustré du résultat de ces parties-là parce que je me suis bien amusé, mais j'ai pas réussi à faire des choses, j'ai pas assez réfléchi, je ne l'avais pas lu, donc j'ai pas fait d'armée qui était intéressante pour les jouer, hein. J'ai cru mais pas du tout. Là je me suis plus repenché dessus, je me suis plus repenché sur une nouvelle armée, et effectivement je m'amuse beaucoup à ça, il y a plein de choses à faire, donc voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques pour les scénarios, les expliquer bien un par un, et la même chose pour les sorts persistants. Comme ça fait pas des vidéos trop longues. Voilà, je vous souhaite à bientôt dans les royaumes, et amusez-vous bien!